Eh bien, de nouveau, bienvenue à la visioconférence de l'appel pour une liste unie de la NUPES aux élections européennes. Alors, je vous propose d'introduire avec quelques mots pour le collectif, et puis je serai suivi de d'autres collègues maires, puisque nous sommes 24 maires de différentes sensibilités à l'initiative de cet appel. Parce que nous sommes, oui, on peut dire comme cela, comme ça, nous sommes des unitaires, partisans de l'Union que nous réalisons avec conviction, bien sûr, pas par nécessité, simplement, mais par efficacité, et puis aussi pour représenter le plus grand nombre. Et donc, ça nous semblait naturel de lancer un tel appel. Alors, 24 maires, c'était pas simplement pour les maires, c'était un appel citoyen. C'est pour ça qu'à ce jour, nous avons dépassé les 10 000 soutiens, plus précisément 7 700 sur le site du collectif. Et puis 3000 pour diversifier, un peu plus de 3000 sur change.org. On aurait espéré, puisque cet appel, il est vrai, on l'a lancé avant la fin de l'année dernière, l'actualité politique, la division, la guerre à Gaza, le fait aussi que on était un peu en amont de l'intérêt public pour les élections européennes. Bon, ça s'est un peu calmé, et puis on s'était dit, à 10 000, on ferait une conférence de presse. Et donc, il y a un élément qui est arrivé, que je veux souligner, c'est l'apparition oui, d'un vrai bloc de droite et d'extrême droite constitué autour de la loi Darmanin, qu'on peut qualifier de Darmanin, Le Pen et Ciotti. Et on pensait que ce serait un sursaut, que cela susciterait un sursaut et que notre appel serait un peu entendu, et pas simplement notre appel, c'est l'appel à l'unité. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que cet appel contribue à l'union. Et très rapidement, on rappelle, et on le dit dans le texte, les convergences existent. C'est pour ça qu'on fait référence au programme de la NUPES, même s'il peut être discuté, débattu, ou même si la NUPES peut être critiquée ou encensée, peu importe, cela existe. Et donc, il faut partir de ce qui nous unit. Un autre élément, c'est que 80% de l'électorat de gauche, on disait 82% dans l'appel, parce que c'était un sondage qui reflète à l'instant T une certaine réalité, soutient une liste unie. Et puis 80-90% aussi des votes au Parlement européen ont été votés en commun avec entre les députés qu'on peut qualifier des gauches sociales, écologistes. Donc toutes les conditions sont réunies, malheureusement, c'est pas la réalité. Et puis dernière chose, euh, on insistait sur la dispersion, et pour contredire certains sondages et puis politologues de bas étage, qui théorisent que, comme c'est proportionnel, eh bien la dispersion, c'est ou plutôt la division, ou les listes indépendantes, c'est mieux. En fait, c'est pas mieux parce que si on regarde les scores, alors des scores, ce sont des sondages, donc il faut être prudent. Mais ça donne moins de 30% avec le PC qui est en dessous de 3, le PS qui serait à 10, les écologistes à 9, LFI à 8. Bon, tout ça, ça peut bouger, évidemment. Mais à l'instant T, on peut dire que c'est 30, mais il n'y a que 27% qui seraient pris en compte. Donc, avec une liste unie, évidemment, avec une dynamique, pas une dynamique, une unité au dernier moment et une unité à froid, ça peut faire 35%. Et donc, mécaniquement, la représentation serait meilleure, plus la dynamique politique que cela représenterait. C'est pour ça que nous sommes convaincus que euh, la liste unie est à tout point de vue efficace pour les élections européennes comme pour toutes les élections. Voilà pourquoi nous avons lancé cet appel et qui devrait interpeller tous les dirigeants des partis qui souhaitent constituer ou participer à des listes aux européennes. Voilà pour ma part, je laisse la parole à d'autres collègues pour compléter, préciser. Alors, moi, je veux bien la prendre du coup à la suite. Donc, merci Jean-Yves. Effectivement, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais je pense aussi, on le sait tous, hein, que les élections européennes ne sont pas celles où nous, les maires, on va avoir un flot continu d'électeurs qui vont venir
aux urnes ce jour-là, hein. C'est les élections où il y a la plus forte abstention. Et je pense que la division et la multiplication des listes est de nature à renforcer encore cette tentation à l'abstention d'un certain nombre d'électeurs, notamment d'électeurs de gauche qui, comme tu le disais Jean-Yves, appellent de leur vœu une union et qu'on montre qu'on est capable de passer sur nos différences et d'être plutôt autour de ce qui nous rassemble pour porter l'espoir. Parce que bah, les électeurs de gauche, ils en ont besoin de cet espoir. Et je pense vraiment qu'une liste unie serait de nature à encourager à aller faire bah, ce geste démocratique, d'aller voter, alors que là, je crains vraiment que l'abstention soit énorme. Et quand on regarde les sondages, effectivement, c'est assez effrayant de voir les scores de l'extrême droite. Et puis ben, en face, on ne va pas faire l'addition hein, de tous les petits pourcentages que tu as dit tout à l'heure, alors que si on était unis, on aurait quand même, ça aurait un autre sens. Et je laisse la parole. Juste, Fabienne, tu peux te présenter, de dire de quelle ville et quelle couleur politique tu as? Absolument. Donc, moi, je suis maire de Lanorville. C'est une commune de l'Essonne, une commune d'environ 4400 habitants, et je suis Génération S. Voilà. Moi, je veux bien embrayer, d'ailleurs, j'en profiter. Donc, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, 50 000 habitants, et je suis communiste. Je partage ce qui a été dit précédemment, donc je ne le répéterai pas. Je vais pointer juste sur un point. Moi, j'ai peur du fascisme qui vient et peur que les résultats aux élections européennes donnent de l'élan à cette bête immonde, puisque de manière séparée, nous aurons des scores ridicules et on peut se retrouver avec un Rassemblement national qui fait la différence trop largement. Et que ça peut créer une dynamique. Et je pense que la dynamique doit être créée dès maintenant, y compris pour préparer les élections présidentielles. Et que c'est le rassemblement de plus en plus large qui permettra de s'opposer à ce fascisme qui vient, à la fois en idées et à la fois en termes électoraux, et que c'est important. C'est important parce que Marine Le Pen, c'est pas simplement elle au gouvernement qui est dangereuse, c'est ce que ça libère comme force sombre, pour prendre un truc un peu ésotérique, dans la société. On a déjà des milices qui assassinent, des milices qui chassent les immigrés dans des villes comme à Lyon, dans les montagnes, dans les Alpes. Et si jamais ils étaient au gouvernement, ce serait 10 fois pire. Et donc, je pense que cette union, la peur n'évitant pas le danger, c'est l'union politique des forces de gauche et écologistes qui permettra d'empêcher cela, de recréer un espoir et de redévelopper dans la société une alternative à ce courant qui peut être extrêmement dangereux. Merci de l'attention. J'ai vu qu'il y a Graziella qui a levé la main. Eh bien oui, Graziella Brunetti, donc je suis maire LFI de Saint-Germain-Lembron dans le Puy-de-Dôme. Je parle également au nom je suis coprésidente avec Patrick Proisy du réseau insoumis citoyens. Je reprendrai pas sur les introductions qui sont évidemment à la hauteur des enjeux d'actualité qui nous occupent aujourd'hui. Je pense qu'il faut replacer néanmoins deux petites choses. La première, c'est que cette initiative, notamment par les jeunes de la NUPES, qui nous a, on va dire, mis le pied à l'étrier sur un appel commun, est aussi importante à souligner et à relever. La seconde chose, c'est qu'on sait tous ici, puisque nous sommes tous des représentants politiques, que cet outil de NUPES qui est arrivé au moment des législatives a fait naître un engouement commun, mais dont on ne doit pas oublier qu'il était né de cette union populaire et des résultats effectivement des élections présidentielles. C'est pourquoi effectivement cette union populaire, nous on l'appelle de nos vœux. Voilà, on souhaite effectivement dépasser sans doute certains clivages. On a vu quelques partenaires, enfin voilà, la NUP c'est morte, vive l'union populaire, je pourrais résumer à ça. Mais c'est cet engouement-là et c'est cette énergie-là il nous faut mobiliser pour avoir effectivement une adhésion du plus grand nombre aux élections. Et je regrouperai ce que disait Fabienne ou Patrice, l'heure est grave, ou même Jean-Yves, bien sûr, l'heure est grave, et il nous faut mobiliser. L'Union populaire a été capable de le faire. Je pense que ça fait partie des outils qui sont capables de nous rapprocher. Et c'est vrai que cette liste ou cet appel à l'union, voilà, est essentiel pour nous. Je te laisse la parole.
Alors, je continue avec l'Auvergne, alors peut-être. Et puis, donc Christophe Védrossian, je suis le maire d'Autrac, une toute petite commune d'Auvergne. Et alors, je suis non encarté, mais je vais me qualifier comme un socialiste humaniste et qui travaille aussi bien effectivement avec toutes les composantes de la NUPES. En Auvergne, on a quelques difficultés effectivement avec la vauquiérisation de la société et de tous les étages des collectivités. Mais je voulais insister, moi, sur le fait que la question rurale, on sent que le milieu rural est vraiment est courtisé par un nombre de partis politiques et d'entités politiques de plus en plus importantes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui s'abstiennent moins, des électrices et des électeurs qui s'abstiennent moins. Et ça va peser effectivement, je pense, aussi dans le résultat des élections. Et je constate, moi, sur le terrain, que les attentes fortes du peuple, des peuples de gauche, elle va maintenant jusqu'à la non-inscription sur les listes électorales, tellement les batailles politiques de leadership et finissent par écœurer la mobilisation. Donc il faut, je crois, retrouver le chemin d'un outil politique qui fédère. Et de ce point de vue-là, il me semble que les élections européennes étaient une formidable opportunité de pouvoir prolonger ce que Graziella appelait l'espérance de la NUPES. Voilà, donc moi je pense qu'il est encore temps de prendre un virage salvateur par rapport à la déculottée qui s'annonce, quoi. Voilà, donc j'espère effectivement que cet appel sera entendu. Je vous remercie. Bon, je vais prendre la suite. Irène Lebeau, donc moi je suis maire sans étiquette d'une petite commune très rurale dans les Cévennes, mais militante LFI, et j'ai adhéré tout de suite à cet appel parce que je pense, pour ma part, je peux témoigner de ce qui se passe dans le Gard, puisqu'on a 4 députés sur 6 qui sont du Rassemblement national, et on voit réellement ce que ça donne et la montée de ces idées dans la population et dans les faits sur le terrain. Donc pour ma part, je pense qu'il y a une réelle menace. Il faut voir effectivement l'emprise qu'il y a aussi sur les territoires ruraux, qui ça paraît incroyable, parce que ils surfent quand même sur des problématiques qui n'existent pas dans les milieux ruraux. Donc on comprend pas pourquoi il y a cet engouement. Il y a une analyse à faire, à mon avis. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important qu'on monte un front le plus uni possible et le plus large possible. On a montré qu'on était capable de le faire au niveau des législatives, qu'on était capable de mettre en avant un projet en commun et un autre projet, de le partager. Donc, je pense que c'est important de le remettre en avant et de donner de l'espoir par rapport à ces nuages sombres qui s'amoncellent, effectivement. Je crois qu'Arthur voulait parler. Oui, je vais être dans la droite ligne de mes collègues. Arthur Boisneveu, je suis le maire de Barbera, une commune d'un peu plus de 5000 habitants dans l'agglomération de Chambéry, en Savoie. L'union dans nos territoires, nous, ça fait des années qu'on l'a fait, hein. Moi, j'ai été élu en 2020 sur une liste large de rassemblement, et en 2021, on avait déjà fait la NUPS, en fait, au départemental, et en 2022, la NUPS était naturelle. Et donc, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on arrive à fédérer l'ensemble des adhérents et l'ensemble des militants. Et donc, du coup, quand on est maire, militant, on a cette double particularité d'être à la fois au contact des militants et au contact aussi des camarades politiques de nos partis. Et moi, je le vois, je le discute en ce moment, je vois beaucoup de personnes d'une sensibilité de gauche et ou écolo qui disent qu'ils n'iront pas voter aux élections européennes. Et donc, du coup, c'est tout autant d'abstention qui va s'ajouter. Nous, ce qu'on souhaite avec cet appel, c'est continuer la NUPS, en fait. Et effectivement, quand on a 90% de votes communs au Parlement, il n'y a aucune raison de ne pas s'allier. Puis, il y a aussi une question d'arithmétique électorale. Soyons clairs, divisés, nos partis ne dépasseront pas les 24-25 élus, alors que s'ils sont unis, on peut atteindre les 29-30 élus. Pourquoi? Ça, on vient de l'expliquer juste avant, c'est que toute liste qui n'atteindra pas 5% n'aura pas d'eurodéputés, et donc ces eurodéputés qui sont perdus seront
répartis sur l'ensemble des listes. Et donc, du coup, il y aura des eurodéputés en plus pour les listes de gauche, mais il y aura aussi des eurodéputés en plus pour les listes de droite et d'extrême droite. Et c'est ce à quoi on se refuge. Pour nous, aucune voix de gauche ou écolo ne doit disparaître et ne doit être absente du Parlement. Merci Arthur. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Alors, je souhaite la bienvenue à Clément, mais comme il débarque à l'instant, chacun témoigne en fait, Clément, pour te dire où on en est, on s'est enregistré et chacun témoigne sur les raisons qui le poussent à vouloir une liste unitaire aux élections européennes. Mais peut-être que Jean-Louis peut parler. Moi, je vais me présenter. Oui, je suis élu dans les Vosges, hein, dans un petit village de 500 habitants. Je suis pas encarté en fait, mais j'ai une sensibilité forte de gauche. Moi, tout ce qui a été dit, je, je suis voilà conscient de tout ça et pour moi la difficulté en fait du monde rural hein, qui remonte, on a entendu déjà, c'est en fait il y a une perte de services publics, les gens ont l'impression d'être voilà abandonnés, on voit bien, nous on a aussi dans les Vosges beaucoup de services publics qui s'en vont, les gens perdent voilà confiance en ces différentes choses. Donc voilà pourquoi moi je souhaite vraiment faire partie de ce groupe pour puisse aller vers une union de la gauche voilà aux élections. Voilà. Merci. Alors, Clément, là, on prend un brûle pour point. Si tu veux dire quelque chose, c'est le moment. Oui, alors du coup, désolé pour mon retard, effectivement, mais l'engagement, du coup, en tant que maire, pour moi, est aussi lié à un engagement, du coup, professionnel à côté, et du coup, je peux pas toujours être dispo. Juste, effectivement, moi, les éléments liés à la signature, notamment aux côtés de vous 23, de cet appel à une liste d'union, du coup, aux élections européennes, elle me semble essentielle parce que aujourd'hui les idées de gauche elles ont du mal à du coup être entendues. En fait, dès lors qu'elles sont indiquées, elles sont presque trop souvent décriées, alors que c'est finalement ce qu'attendent les citoyens. Mais aujourd'hui, comme on a une problématique de médias qui sont du coup très orientés, mais ça rappelle malheureusement d'ailleurs d'autres temps, d'autres années 20, et globalement ça c'est un vrai risque. Moi, c'est pour ça que ce qui me remonte du terrain, ma commune fait 450 habitants, c'est aussi cet éloignement du coup des centres de décision. C'est un gouvernement qu'on dit au-dessus de la Loire, voire même presque d'Île-de-France, et du coup l'impression de ne plus se retrouver dans ces éléments-là. Euh, L'Europe, du coup, est quelque chose qui compte pour les citoyens, puisque moi, la majorité de ma population est quand même très âgée, et en fait, c'est plutôt eux qui l'ont construite, l'Europe, ensemble, parce qu'ils ont connu ou ils ont été les enfants de ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, donc ils savent tout l'intérêt de l'Europe, mais aujourd'hui, ils s'y retrouvent pas forcément telle qu'elle a été construite au fil des années. Et puis, il y a ces éléments liés au référendum depuis 2005, pour lequel on a l'impression que l'Europe s'est construite depuis 2005 contre les citoyens. Et ça, c'est une vraie problématique. Et je dis ça d'autant plus sereinement que en 2005, du coup, à titre personnel, moi, j'avais effectivement appelé à voter oui, mais je considère que le fait qu'on ne respecte pas le nom de la population a vraiment entaché la confiance qu'il y avait. Voilà. Et surtout, je vois que la gauche, ce n'est que quand elle est unie que du coup, on peut effectivement envisager d'avoir une répartition cohérente qui corresponde aux avis de la population, et y compris aux élections européennes. Comme le disait tout à l'heure Arthur, effectivement, le seuil des 5% et les modalités d'élection font que, alors, soit on peut considérer qu'il y aura plein de listes qui feront 6% et que ça fera plus de sièges, mais pour moi, c'est un risque qui est trop important aujourd'hui, parce qu'en fait, et les républicains en savent bien quelque chose comme du seuil de 5%, c'est que quand on se trouve en dessous, il y a beaucoup de choses qui diffèrent derrière. Et nous, en l'espèce, ça voudrait dire peu de représentants de gauche français au sein du Parlement européen, alors que la France est un pays fondateur de l'Union européenne, quoi.
Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on considère au Parlement européen que la voix de la France, elle est d'extrême droite ou de droite. Voilà. Enfin, du coup, globalement, pour moi, il y a un vrai sujet là-dessus. T'as pas dit de quelle ville tu étais maire? Ah, pardon, excuse-moi. Du coup, je suis maire de Ladignac dans le Cantal. Ah bien. Bon, même ce gouvernement, c'est vrai qu'il est typé grande ville, mais il représente pas les quartiers populaires. Il est typé Mais bourgeoisie des quartiers, des grandes villes et des grandes métropoles. Mais pas c'est la d'arrondissement difficulté. parisien.